Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après avoir décrit le plexus lombaire, nous allons maintenant décrire le plexus sacré. Le plexus sacré, donc qui fait suite inférieurement au plexus lombaire au niveau de la colonne vertébrale, est issu des racines L4 à S3. Il va notamment innerver les muscles de la région postérieure du bassin. Pour détailler son anatomie, un schéma, la vue postérieure du bassin. Donc il faut savoir que ces branches collatérales émergent directement des lombaires et du sacrum et ont un trajet assez direct vers les muscles qui leur sont dédiés. Crête sacrale médiane, crête sacrale latérale et les foramen sacraux en regard de la crête sacrale intermédiaire. Ici, le disque intervertébral L5-S1, vertèbre L5, transverse, disque intervertébral, vertèbre lombaire L4 et transverse. Épine-iliaque antéro-supérieur et inférieur, épine-iliaque postéro, épine sciatique, EIPI, épine sciatique. Voilà, pour le faire assez schématiquement. La tubérosité ischiotique, avec ici le col fémoral. Et on a l'épiphyse proximale du fémur qui apparaît. On peut également mettre en évidence les ligaments du bassin, ligaments sacro-épineux, ligaments sacro-tubéral. Et on va également placer les insertions musculaires ou les trajets des muscles innervés par les nerfs que l'on va décrire juste après. Ici piriforme, carré fémoral, obturateur interne, et jumeaux donc, et l'obturateur externe, on va le placer ici. L'obturateur externe n'a pas à être placé étant qu'il est innervé par le nerf obturateur. En revanche, les muscles fessiers, ils doivent être mis en évidence. Nous allons simplement faire apparaître l'insertion du plan profond du grand fessier pour ne pas surcharger le dessin. Muscle moyen fessier. Et muscle petit fessier ici. On peut mettre en dernière insertion le muscle tenseur du fascia lata sur l'épine iliaque antéro-supérieur. Alors, on peut parler dans un premier temps du nerf du piriforme qui va émerger de la racine S2, comme ceci va émerger de la partie antérieure du sacrum et donner des rameaux au muscle piriforme. Si on veut détailler, petit schéma additionnel ici. Donc un hémisacrum de manière très schématique. Ici c'est une vue antérieure, donc supérieure, médiale. Eh bien, le muscle piriforme s'attache ici, partie antérolatérale. Comme ça. Et le nerf du piriforme, donc il émerge directement de la racine S2 et lui donne un rameau tout de suite. La plupart des branches du plexus sacré
On se trajet émergence, directement, pas de chichi. On va tout de suite toucher les muscles qui nous sont destinés. Un autre nerf glutéal supérieur, issu des racines L4, L5 et S1, et qui va énerver le muscle moyen fessier, le muscle petit fessier, le muscle tenseur du fascia lata. Tout sauf le grand fessier qui lui sera énervé par le nerf glutéal inférieur. Ensuite, le nerf glutéal inférieur, je vais le mettre dans une couleur légèrement différente pour qu'on puisse le distinguer. Issu des racines L5, S1 et S2. Il va avoir deux branches, une branche profonde pour le grand fessier et une branche superficielle pour les téguments de la face postérieure de la cuisse, notamment. Voilà pour le nerf glutéal inférieur. Le nerf de l'obturateur interne, également issu des racines L5, S1, S2. Donc je vais cacher les nerfs glutéaux. Voilà, donc ici c'est bien le nerf de l'obturateur interne et du jumeau supérieur. Un rameau pour l'obturateur interne, un rameau pour le jumeau supérieur. Celui du carré fémoral et du jumeau supérieur, lui, est issu des racines L4, L5, K et S1. Voilà. Le trajet est un peu faux étant donné qu'en fait il passe sous le muscle piriforme. Et vous avez, alors si je fais apparaître toutes les racines en même temps, je doute qu'on y comprenne grand chose, mais voilà. Le plexus sacré, en gros, c'est cet ensemble de câbles nerveux qui vont innerver la partie postérieure, donc les muscles de la cuisse, donc les muscles fessiers, et les pelvis trochantériens en grande majorité. La plupart des nerfs passent sous le piriforme, donc il n'y a pas que le nerf sciatique qui peut être irrité par la contraction de ce dernier, mais également les branches collatérales du plexus sacré. Cela explique la grande incidence, la grande implication de ce muscle dans la physiopathologie des sciatalgies et des lombalgies basses. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.